Et l'invité ce matin, c'est un habitué, on peut le dire, des plateaux de TV Vendée. C'est vous, Didier Gallo, bonjour. Bonjour, je retrouve avec plaisir les téléspectateurs de TV Vendée. Vous avez durant longtemps effectivement fait quelques émissions sur cette chaîne Oh oui, consacrée à la justice. Vous êtes ancien juge au Palais des Sables-d'Olonne, ancien maire également de la ville, et vous organisez samedi prochain au Palais de Justice justement une nouvelle édition des Causeries du Palais, le festival pour les amoureux du crime. C'est oui, ainsi qu'il est appelé. oui, c'est une vieille affaire puisque les premières causeries du Palais, c'était dans le cadre du festival de Simenon. 1999, sous la présidence d'Alphonse Boudard, romancier, ancien tolard, qui occupait la place du président, éclat de rire général quand le journaliste qui animait le débat lui dit « Ah, d'habitude, vous n'étiez pas là, vous étiez de l'autre côté », éclat de rire général, et Boudard a lancé le festival. Et ça rencontre toujours un succès très important en termes de public. Comment vous expliquez cette attirance, cet attrait du grand public justement pour à la fois le monde judiciaire et les affaires criminelles en particulier? La qualité des invités. Les habitués des causeries du Palais, c'était, alors hélas, mais j'ai beaucoup de peine en parlant, Renaud Van Rimbeck, qui vient de disparaître, le Justil, qui est un personnage truculent. Le Justil, c'était l'affaire Guy Georges, Simone Weber, l'affaire Erignac, l'assassinat du préfet Erignac, qui est un personnage digne d'un roman de Blondin. Vous avez Trévidic, l'ancien juge antiterroriste, Alphen, l'homme des HLM de la ville de Paris. J'ai fait venir les grands policiers cette année. C'est le commissaire, le directeur central de la PJ, Christian Sainte, qui sera là, notre invité vedette. Directeur de la police judiciaire, effectivement, au Voilà. niveau national. Donc, il y a une qualité et surtout une liberté de ton. J'entends encore Jean-François Kahn, votre confrère, qui disait, comme Gilles Perrault d'ailleurs, ici on peut tout dire. On pouvait tout dire. Une liberté de ton extraordinaire. Alors vous avez donc cité effectivement quelques-uns des invités. Christian Sainte, directeur de la police judiciaire. Marc Trévidic, connu aussi pour ses écritures et différentes affaires, et qui est donc président de la cour d'appel de Versailles actuellement. Et vous avez choisi une thématique particulière pour cette édition, celle du crime organisé et justement de l'évolution nécessaire de la justice en lien avec l'évolution du crime organisé en France. Et je dis justice, police. Sans la police judiciaire, il n'y a pas de justice possible. La police d'investigation, la PJ, que ce soit la police ou la gendarmerie, ce sont nos auxiliaires obligatoires, si vous voulez. Et nous avons toujours travaillé ensemble. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, la police d'investigation, et on va en parler, comme d'ailleurs on en parle souvent dans les médias actuellement, la police d'investigation est en ruine, tant en raison du démantèlement des outils d'enquête sous l'influence du lobby des avocats, des écologistes qui sont très forts là-dessus, du droit pénal européen, de la jurisprudence européenne. Nous avons un champ de ruines auquel le Sénat s'est attaqué enfin. D'ailleurs, la première conférence de samedi s'appelle « Crime organisé, justice désorganisée ». Absolument, c'est le cas actuellement. Les Français s'en rendent compte. Vous savez, nous sommes victimes, l'appareil d'État est victime, justice est victime de l'évolution de la perception politique du crime. Quand je suis rentré à la magistrature, je suis un vieux con, moi. Au fond, personne ne s'intéressait à la sécurité. Ce n'était pas un argument politique. Être milieu intérieur n'offrait aucun avenir politique. Aucun. Alors que maintenant, il y a eu une submersion, il y a eu le thème de l'insécurité qui a pris sa place dans la politique et on a laissé faire cette désorganisation tranquillement
à bas bruit, mais de façon scientifique, en 30 ans, on a détruit l'outil d'enquête. Ce que je voulais vous dire, et ce que je dis aux téléspectateurs, ça ne sert à rien de prévoir des peines. On peut rétablir la roue, le bûcher, le carcan, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est un outil d'enquête efficace, de bons enquêteurs et des juges capables ensuite d'enquêter, c'est là les instructions, hein, des juges capables d'enquêter et ensuite, éventuellement, de condamner. Mais il faut d'abord capturer, identifier, prouver. C'est important pour vous justement de pouvoir mettre ces sujets en débat à travers cet événement et surtout de pouvoir permettre au grand public d'accéder à ce débat à travers les invités qui sont présents. Vous savez, c'est 30 ans de combat. Hein. J'ai sorti un livre qui a eu un certain succès en 91, Les Fossoyeurs de la justice. J'annonçais tout ce qui allait se produire à l'époque et maintenant, en disant on est en train de laisser se mettre en place ce qui n'était pas le cas, un crime organisé, un phénomène mafieux, et un jour, l'État sera dépassé. Bon. Mon bouquin s'est bien vendu, il a été lu, très bien, parfait pour moi, ça m'a permis de refaire des toitures, mais on n'en a tenu aucun compte. Aucun compte. Alors maintenant, effectivement, où on se fusille au coin des rues, hein, dans les quartiers, dans les petites villes, le Sénat a pris les choses à bras-le-corps, et je dois dire que l'attelage Retailleau-Darmanin ouvre des perspectives qui n'ont jamais été jusque-là possibles. Le jeu, simplement, je veux dire, il y avait un petit jeu. Le ministre de l'Intérieur disait « on va voir ce qu'on va voir ». Le ministre de la Justice disait « les droits de l'homme, la défense, etc. » Et rien ne se passait. Là, vous continuez d'échanger avec des magistrats actuels, justement, en tant qu'ancien magistrat, de par vos anciennes fonctions. Et quel regard, justement, vous portez, alors vous venez déjà un petit peu de l'aborder, mais sur l'évolution de la justice actuellement? Il y a un monde. Quand j'ai démarré ma carrière, il y avait des juges de gauche, des juges de droite. Je me rappelle encore Georges Kiegemann disant sur France Culture « Oh, vous savez, les juges, il y en a toutes opinions. Il y a des juges d'extrême gauche, d'extrême centre, d'extrême droite. Ce n'est pas nécessairement les pires », avait ajouté Kiegemann. Mais en fait, on avait une seule façon d'aborder la lutte contre la criminalité. La différence entre Patrice de Charette, juge emblématique du syndicat de la magistrature, président de cour d'assises à La Roche-sur-Yon, et Didier Gallo, n'en avait pas. Aujourd'hui, le choc politique, idéologique, que l'on mesure dans la vie publique se retrouve dans la magistrature. Des militants d'extrême gauche et des gens qui finalement, en face, n'ont pas beaucoup de corpus idéologique. Merci beaucoup, Didier Gallo, d'avoir été à nos côtés ce matin pour nous parler donc, des causeries du Palais et aussi de l'évolution excusez-moi, de la justice aujourd'hui. Je rappelle donc le rendez-vous, c'est samedi prochain au Palais de Justice. Première conférence, 9h à midi, les causeries, donc les crimes organisés, justice désorganisée. La seconde, ce sera donc de 15h à 17h avec d'abord la remise du prix littéraire. Et donc ce sera crime organisé, l'état du droit français avec beaucoup donc d'invités qui sont présents à vos côtés pour cette nouvelle édition. Merci beaucoup. Merci, ravi encore une fois d'avoir retrouvé nos téléspectateurs.